Shalom Alechem à toutes et à tous. Shoftim veshoterim titen lecha bechol sharecha. C'est comme ça que cette paracha, cette semaine commence. Tu donneras des juges et des officiers dans toutes les villes que l'Éternel te donnera, dans chacune de tes tribus, et ils devront juger le peuple selon la justice. Alors que la Torah ordonne à l'homme de nommer des juges et des officiers dans toutes les villes, afin d'établir un ordre et d'éviter qu'on s'écarte du droit chemin, Shlomo Meler vient et nous dit, en prenant l'exemple de la fourmi, qu'elle n'a ni maître, ni surveillant, ni supérieur. Pourquoi? Parce que Shlomo Meler dira dans un autre verset précédent, celui-là, dans Michelet, le Proverbe, au chapitre 6, va trouver la fourmi, espèce de paresseux. Observe les façons d'agir de la fourmi, et ainsi tu deviendras sage. On explique dans le Midrash ce que symbolise la fourmi, c'est qu'elle doit apprendre à l'homme. Nous, face à l'exemple de cette petite créature qui se garde de voler des provisions mises de côté par une autre fourmi, alors qu'aucun supérieur ne la surveille, doit a fortiori se préserver de ce travers. Lui qui agit, nous qui agissons plutôt, sous la surveillance de juges et de policiers. Nos sages viennent dans le Talmud rappeler que si la Torah n'avait pas été donnée, nous aurions appris du comportement des animaux, comme la tradition du vol chez la fourmi. Et on rapporte les propos des commentateurs qui disaient que la dégradation des générations provient essentiellement du manque de vigilance des gens pour le vol, ainsi que la spoliation sous toutes ses formes. C'est la plus grande accusation qui pèse sur l'être humain, conformément à ce que dit le Midrash, lorsque la Torah dit que Ve'aretz haïta Hamas, dans la parasha de Noach, que la Torah s'était corrompue, c'est-à-dire qu'on a rempli une mesure de faute, comme le vol, qui était le principal chef d'accusation. Alors pourquoi Shlomo Meler, en jouant au paresseux d'observer le comportement de la fourmi et en déduire son devoir de s'éloigner du vol, a priori il aurait semblé plus adéquat de donner une telle instruction aux voleurs. Et on explique que dans notre génération, nous sommes témoins d'un phénomène étrange. De nombreux individus ne veulent pas travailler, n'ont pas aussi la force d'étudier la Torah. Ils sont très loin de ressentir les réalités énoncées par David Meler qui dit dans le numéro 128, oui, le produit de ton travail, tu le mangeras, tu seras heureux, ashrecha vetovlar, heureux, et ainsi le bien sera ton partage. Ils aspirent au contraire à s'enrichir en une nuit. Ils s'investissent dans des affaires douteuses, qui se rapprochent du vol, qui risquent de les conduire à la faillite, outre la peine qu'ils en récolteront, de la profanation du nom de Dieu, qui est la plus grave faute et qui risque d'entraîner une impossibilité de retour. C'est pourquoi Shlomo Meler, conscient que la tendance humaine à voler découle son indolence, s'adresse aux paresseux, qu'il invite à tirer la leçon de la conduite de la fourmi autodisciplinée, se gardant de prendre ce qui ne lui appartient pas. Et c'est comme ça peut-être que lorsque nous aurons le bonheur, je l'espère, d'être dans 4 semaines dans Kadosh Baruch Hu, nous n'aurons pas cette faute à nous repentir, et plutôt dire Kadosh Baruch Hu, j'ai essayé, j'ai utilisé les moyens que tu m'as donnés pour, si tu peux m'en donner encore d'autres, plus forts, afin de pouvoir mieux te servir, mieux vivre et être en respect adéquat avec la Torah. Notre Akash Baruch Hu, sûrement qui nous donnera cette Shana Tova, en tout cas cette année qui sera bonne et douce. Passez une bonne journée.